Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'objectif stratégique 3, indicateur 3 ou OS 1-3, tendance du degré de vulnérabilité à la sécheresse. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur l'approche de la CNULCD pour évaluer la vulnérabilité à la sécheresse en utilisant l'indice de vulnérabilité à la sécheresse ou DVI. L'approche a plusieurs niveaux pour estimer le DVI et ses composantes. Comment sélectionner les données les plus appropriées pour les composantes et les facteurs du DVI. Comment normaliser les facteurs du DVI et comment déterminer les composantes du DVI et calculer le DVI. Les indicateurs OS 3-1 et OS 3-2 décrivent l'apparition du risque de sécheresse dans le temps et l'exposition de la population au risque de sécheresse. Cependant, même si une zone connaît une sécheresse et que la population est exposée, elle peut ne pas être vulnérable à son impact. Ainsi, l'indicateur OS 3-3 aborde la question de la vulnérabilité à la sécheresse. Lorsque examinés conjointement, le risque, l'exposition et la vulnérabilité permettent d'évaluer le risque de sécheresse qui décrit la probabilité qu'une zone sera affectée négativement par la sécheresse. L'approche de la CNULCD pour évaluer la vulnérabilité à la sécheresse est basée sur un indice varié. L'indice de vulnérabilité à la sécheresse, DVI, qui comprend 3 composantes, sociales, économiques et les infrastructures. À l'heure actuelle, le DVI ne traite pas de la vulnérabilité écologique ou des écosystèmes. Les parties peuvent adopter l'un des 3 niveaux d'évaluation de la vulnérabilité, présentant des niveaux croissants de complexité de calcul, mais aussi une sensibilité accrue. Évaluation de la vulnérabilité ou EV de niveau 1 utilise au moins un facteur par composante de vulnérabilité au niveau national. EV de niveau 2 utilise plus d'un facteur par composante de vulnérabilité au niveau national, avec inclusion de données ventilées par sexe, le cas échéant. EV de niveau 3 utilise plus d'un facteur par composante de vulnérabilité au niveau infranational, avec inclusion de données ventilées par sexe, le cas échéant. Examinons les facteurs recommandés pour calculer chaque composante du DVI. Voici les composantes sociales, économiques et d'infrastructure et les facteurs associés recommandés pour le calcul du DVI. Les 3 principaux facteurs de vulnérabilité recommandés pour une évaluation de la vulnérabilité minimale de niveau 1 sont le taux d'alphabétisation, pourcentage des personnes âgées de 15 ans et plus, la proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté internationale, la proportion de la population utilisant les services d'eau potable gérés en toute sécurité. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS 3-3 comprend 7 étapes. Si les données par défaut sont utilisées, les étapes 2 à 4 ne sont pas nécessaires. Commençons par la première étape du processus de déclaration pour les tendances du degré de vulnérabilité à la sécheresse, OS 3-3, qui consiste à sélectionner le niveau d'évaluation de la vulnérabilité en fonction des données disponibles. La plateforme PRAISE4 est pré-renseignée avec des données par défaut dérivées de l'ensemble de données DVI mondial du Centre commun de recherche ou CCR de la Commission européenne. Les données par défaut offrent une évaluation statique de la vulnérabilité pour la période 2000-2018. Mais elles n'évaluent pas l'évolution du degré de vulnérabilité à la sécheresse dans le temps. C'est pourquoi les parties doivent s'efforcer de calculer l'indicateur OS 3-3 en utilisant l'un des 3 niveaux d'évaluation de la vulnérabilité.
Cet arbre de décision, qui figure dans le guide des bonnes pratiques pour les déclarations au niveau national sur l'objectif stratégique 3, guide les parties à choisir le niveau d'évaluation de la vulnérabilité le plus approprié sur la base des facteurs disponibles, de l'échelle spatiale des facteurs et de la disponibilité de données ventilées par sexe. Le tableau 14 du guide des bonnes pratiques pour les déclarations au niveau national sur l'objectif stratégique 3 présente les sources de données recommandées pour les évaluations de vulnérabilité de niveau 1. Si les données au niveau national existent, les parties sont encouragées à augmenter le niveau de l'évaluation de la vulnérabilité afin d'accroître la sensibilité du DVI et d'améliorer la granularité de l'évaluation. La deuxième étape du processus de déclaration pour les tendances du degré de vulnérabilité à la sécheresse, OS3-3, consiste à procéder à la normalisation des facteurs. À tous les niveaux de l'évaluation de la vulnérabilité, les facteurs doivent être normalisés avant de pouvoir être comparés et agrégés car ils sont mesurés en différentes unités. Les facteurs ont des relations différentes avec la vulnérabilité. Certains ont une corrélation positive car la vulnérabilité devrait augmenter avec l'augmentation de la valeur du facteur. D'autres ont une corrélation négative. Ainsi, différentes équations sont utilisées pour normaliser les facteurs en fonction de leur relation avec la vulnérabilité. La méthode de normalisation adoptée utilise les valeurs maximales et minimales des facteurs dans le pays sur la base de données historiques jusqu'à inclure la période de référence. Après normalisation, tous les facteurs ont une valeur comprise entre 0 et 1 par rapport au maximum et au minimum historique au niveau du pays. Pour le DVI par défaut, chaque facteur a été normalisé en utilisant les valeurs globales maximales et minimales plutôt que des plages historiques pour le pays donné. Par conséquent, les valeurs DVI par défaut ne sont pas comparables à celles calculées à l'échelle nationale. La troisième étape du processus de déclaration pour les tendances du degré de vulnérabilité à la sécheresse, OS3-3, consiste à dériver les composantes du DVI. Lorsque plus d'un facteur par composante est utilisé, la moyenne arithmétique des facteurs normalisés doit être calculée pour déterminer la valeur agrégée de chaque composante. Si des données ventilées par sexe sont utilisées, des valeurs distinctes pour les hommes et les femmes doivent être calculées pour chaque composante. Les parties peuvent attribuer des pondérations aux facteurs de vulnérabilité si leur importance et leur pertinence relatives sont connues. La quatrième étape du processus de déclaration pour les tendances du degré de vulnérabilité à la sécheresse, OS3-3, consiste à calculer le DVI. Le DVI est calculé comme la valeur moyenne des trois composantes par unité, infranationale ou nationale, selon le niveau adopté. Le DVI varie de 0 à 1 étant le plus vulnérable. Une EV de niveau 1 donnerait une estimation du DVI au niveau du pays par an. Pour les EV de niveau 2 et 3, dans lesquels des facteurs ventilés par sexe sont utilisés, des DVI spécifiques au sexe doivent également être calculés. Avec des données infranationales, pour les composantes de l'EV de niveau 3, le DVI doit être calculé séparément pour la plus petite unité spatiale pour les hommes, pour les femmes et pour la population totale. Les données relatives au DVI sont déclarées dans la plateforme PRAISE4 dans le tableau SO3-3.T1. La valeur par défaut pour 2018 est pré-renseignée dans le tableau SO3-3.T1 de PRAISE4. Les parties doivent supprimer la valeur par défaut de 2018 si elles déclarent des données DVI calculées à l'échelle nationale pour les autres années
car elles seront incomparables. Les parties devraient indiquer quel niveau d'évaluation de la vulnérabilité elles ont adopté. Quels facteurs pour chaque composante ont été utilisés dans le calcul du DVI. Et pour une évaluation de la vulnérabilité de niveau 3, préciser pour quels facteurs des données étaient disponibles au niveau infranational. La cinquième étape du processus de déclaration pour les tendances du degré de vulnérabilité à la sécheresse, OS3-3, consiste à vérifier les résultats. Les estimations rapportées doivent toujours être vérifiées par des experts nationaux avant d'être soumises, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des résultats obtenus pourrait être faible. La sixième étape du processus de déclaration pour les tendances du degré de vulnérabilité à la sécheresse, OS3-3, consiste à effectuer une évaluation qualitative. Les parties doivent fournir une interprétation des changements apportés aux indicateurs. Si le DVI a été calculé à l'aide de données nationales, les parties doivent choisir le changement dominant observé dans le DVI et fournir une évaluation qualitative de ce changement. Si les parties effectuent une déclaration à l'aide des données par défaut, la possibilité de sélectionner le changement dominant ne sera pas disponible car une seule valeur est déclarée. Les parties peuvent fournir des commentaires sur cette valeur par défaut, le cas échéant. La septième étape du processus de déclaration pour les tendances du degré de vulnérabilité à la sécheresse, OS3-3, consiste à produire des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés au SO3 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Parties doivent fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur l'OS3-3, tendance du degré de vulnérabilité à la sécheresse. Dans cette vidéo, vous avez découvert l'approche de la CNULCD pour évaluer la vulnérabilité à la sécheresse à l'aide de l'indice de vulnérabilité à la sécheresse ou DVI, l'approche par niveau pour estimer le DVI et ses composantes et comment sélectionner les données les plus appropriées pour les composantes et facteurs du DVI. Vous avez également appris à normaliser les facteurs du DVI, à déterminer les composantes du DVI et à calculer le DVI. Merci de votre attention.